Bienvenue au Pérou! Le dernier jour, vous arriverez à Aguascalientes, le village de base, pour vous rendre le lendemain directement au Machu Picchu. Infos pratiques concernant le budget, le transport, la sécurité sur place. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir tout ça. Je te présenterai également 2 itinéraires pour voyager sur place, un itinéraire de 2 semaines plus axé culturel et un itinéraire d'1 mois plus axé randonnée. Si ce contenu te plaît, bien sûr, comme d'habitude, abonne-toi. Et si tu es déjà allé au Pérou, dis-nous en commentaire quel était ton lieu préféré de ce pays. Sans plus attendre, je vais te présenter les 12 lieux incontournables du Pérou. Et le premier, c'est bien sûr le Machu Picchu. Situé à plus de 2400 mètres d'altitude, ce site archéologique est aussi l'un des plus mystérieux du Pérou. Bien que de nombreuses informations soient connues sur le Machu Picchu, il y a encore des mystères entourant son but exact et les raisons de son abandon. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu être un lieu religieux, un centre administratif ou même une retraite royale. Pour le visiter, je te recommande de prendre un guide. Nous, on l'a trouvé via des recommandations sur le groupe Facebook Les Français au Pérou, un guide qui parlait donc français. Du Pérou, c'est bien sûr la belle ville de Cusco. Autrefois la capitale de l'Empire Inca, la ville de Cusco a un patrimoine culturel très important. Vous pouvez notamment y voir le fameux Temple du Soleil, l'un des temples les plus importants de l'Empire Inca. Je vous recommande de vous balader dans ces petites rues pavées jusqu'au quartier bohème de San Blas pour profiter de son ambiance et également de monter au Mirador du Cristo Blanco pour profiter d'un panorama sur toute la ville. Cusco est également une cité gastronomique importante. Je vous recommande donc d'aller faire un tour dans l'un de ces fameux restaurants, parfois étoilés, dont les prix sont beaucoup plus abordables qu'en France. Troisième lieu incontournable, c'est bien sûr la vallée sacrée des Incas. La vallée sacrée des Incas, qui se situe aux alentours de Cusco, vous permet de découvrir sur 2 jours environ de nombreuses ruines archéologiques. Les plus importantes sont bien sûr les ruines d'Ollantaytambo, mais aussi les terrasses de Moray, les salines de Maras et enfin les ruines de Pisac. Lieu numéro 4 incontournable, c'est la montagne des 7 couleurs ou encore appelée la montagne arc-en-ciel. Située non loin de Cusco, vous pouvez vous y rendre en bus ou bien en taxi et je vous recommande d'y aller pour l'après-midi afin d'éviter les hordes de touristes qui arrivent le matin. Cette montagne, comme son nom l'indique, est composée de 7 couleurs différentes, d'où le mot montagne arc-en-ciel et son nom local s'appelle Vinicunca. Une randonnée de 7 km vous permettra d'atteindre un point de vue magnifique sur cette montagne et même de dépasser les 5000 mètres d'altitude. Lieu incontournable numéro 5, c'est bien sûr la Cordillère Blanche. Vous pouvez vous rendre directement dans la petite ville de Huaraz depuis Lima et faire des randonnées à la journée autour de cette ville dans la Cordillère Blanche. Sa randonnée la plus connue, c'est probablement la Laguna 69 qui vous permet, grâce à une randonnée de 14 km aller-retour, d'atteindre sa lagune glaciaire turquoise absolument magnifique et de dépasser les 4800 mètres d'altitude. Parmi les autres randonnées à faire dans le coin, il y a bien sûr la Laguna Churup ainsi que la Laguna Paron. Dans tous les cas, je vous recommande de garder 2 jours à l'arrivée à Huaraz pour vous acclimater à l'altitude afin d'éviter tout type de vomissement pendant la randonnée, c'est jamais très agréable.
Lieu incontournable numéro 6, le lac Titicaca. Comme je l'ai dit en introduction, le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, mais c'est aussi le plus grand lac d'Amérique latine. Vous pouvez vous y rendre en bus depuis Cusco ou bien depuis Arequipa, et je vous recommande de séjourner sur une des îles du lac Titicaca pour une expérience plus authentique. De notre côté, on a séjourné sur la petite île d'Amantani qui est très sauvage, directement chez un local en pension complète. Lieu incontournable numéro 7, Arequipa. Arequipa, surnommée la ville blanche en raison de ses bâtiments en pierre blanche volcanique, est l'une des villes les plus charmantes et culturellement riches du Pérou. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture coloniale impressionnante et bien conservée, et son monument le plus emblématique est probablement le monastère de Santa Catalina. C'est également une destination prisée pour sa gastronomie et son artisanat, de quoi bien profiter lors de votre séjour. Lieu incontournable numéro 8, c'est le Canyon del Colca. Le Canyon del Colca, situé à quelques kilomètres d'Arequipa, s'explore sur 2 jours. La plupart des agences touristiques vous proposeront un tour pour séjour comprendre le logement, le transport et également le guide pour la randonnée. Le Canyon del Colca est l'un des plus profonds du monde avec 3200 mètres de profondeur. On y observe également des condors qui malheureusement disparaissent de plus en plus à cause des exploitations minières environnantes. Lieu incontournable numéro 9, ce sont les lignes de Nazca. Vous en avez sûrement entendu parler et c'est peut-être l'une des raisons avec le Machu Picchu pour lesquelles vous voulez vous rendre au Pérou. Les géoglyphes de Nazca sont l'une des énigmes les plus fascinantes et mystérieuses du Pérou. Il s'agit de plus de 800 dessins formés grâce à des pierres que l'on voit le mieux vu du ciel puisque certains dessins font près de 200 mètres de large. Au programme, vous pouvez observer des oiseaux, des poissons, des lamas, des chiens, bref, de quoi s'émerveiller pendant un bon moment. Lieu incontournable numéro 10, c'est l'Amazonie péruvienne depuis la petite ville d'Iquitos. Au programme, des dauphins roses, des capybaras, des guépards, des coatis, bref de quoi émerveiller tous les fans de documentaires animaliers. Vous pouvez participer à des excursions de randonnée, de canoë ou de bateau pour découvrir la faune, la flore et les paysages uniques de cette région. Lieu incontournable numéro 11, et je n'ai plus assez de doigts, numéro 11. Lieu incontournable numéro 11, c'est Paracas et ses îles. Paracas est une ville côtière du Pérou de laquelle vous pouvez profiter de ses belles plages et aussi de formations rocheuses extraordinaires. Vous pouvez également partir en excursion en bateau pour découvrir les îles Ballestas, surnommées les Galapagos du Pérou. Au programme, un bon nombre d'oiseaux, mais aussi des phoques et tout plein d'animaux à découvrir. Lieu incontournable numéro 12, c'est l'oasis de Huacachina. Nichée au cœur du désert d'Ica, situé à quelques kilomètres de la ville du même nom, cette oasis est entourée de dunes de sable majestueuses. L'oasis de Huacachina en elle-même est un petit lac entouré de palmiers et de bâtiments pittoresques. Les dunes de sable environnants offrent de nombreuses opportunités également pour les activités d'aventure comme le sandboard ou bien le buggy. C'est aussi un lieu idéal pour profiter de beaux couchers de soleil.
Maintenant que tu as découvert les 12 lieux les plus emblématiques du Pérou, je vais te proposer 2 itinéraires. Un itinéraire de 2 semaines axé culture et un itinéraire d'1 mois axé randonnée. Tout d'abord le Pérou en 2 semaines axé culture. C'est parti. Tu peux passer un jour à Lima, puis 2 jours à Cusco, 2 jours dans la vallée sacrée des Incas et un jour au Machu Picchu. Tu peux ensuite te rendre 2 jours au lac Titicaca, 2 jours à Arequipa, 2 jours dans le canyon del Colca et enfin terminer par un jour à Nazca. Maintenant, proposition numéro 2, vraiment beaucoup plus axée randonnée sur un itinéraire d'1 mois complet. Tu peux arriver au Pérou et passer un jour à Lima, puis 5 jours dans la Cordillère Blanche, à la base de Huaraz, 3 jours dans l'Amazonie à Iquitos, 5 jours à Cusco, ville depuis laquelle tu peux visiter la vallée sacrée des Incas et la montagne arc-en-ciel. Ensuite, 5 jours pour te rendre au Machu Picchu via le trek du Salcantay, 2 jours autour du lac Titicaca, 2 jours à Arequipa, 2 jours au canyon del Colca, 1 jour à Nazca, 2 jours à Huacachina et enfin 2 jours à Paracas. Grâce à ces 2 itinéraires, tu peux explorer les lieux les plus prisés du Pérou. Mais si tu es comme moi et que tu préfères visiter un pays hors des sentiers battus, si tu n'es pas fan des endroits bondés et qui coûtent cher, qui est fan des endroits bondés et qui coûtent cher, je t'annonce que dans la prochaine vidéo qui sort dimanche prochain, on te propose 10 lieux hors des sentiers battus au Pérou, ce qui te permettrait peut-être d'éviter les lieux les plus touristiques au profit de lieux beaucoup plus authentiques. Donc si tu veux voir cette vidéo, bien sûr abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié.